voit que c'est la mère qui est à la fois angoissante, parce qu'elle ne sait pas dire non au père, parce qu'elle ne sécurise pas véritablement ses enfants, mais c'est plus que la mère angoissante, la mère protectrice. Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui de la fameuse araignée géante de Louise Bourgeois. Alors je le dis avec l'accent de New York, puisqu'elle a passé la plupart de sa vie à New York. Et en fait, pourtant, elle est de Puteaux et Neuilly-sur-Seine. Donc vous voyez qu'elle a vraiment cette double nationalité. Elle part habiter avec un historien de l'art pour quitter en fait sa famille, qui est une famille très difficile à vivre. Son père est extrêmement maltraitant, il pique des crises, il vit avec sa propre babysitter devant ses propres yeux, une aventure extra-conjugale. This is a scene of the murder. This is the parents' room, and here is the escape. I love that. The purpose of the pieces is to express emotions. My emotions are inappropriate to my size. My emotions are my demons. Donc on voit que c'est vraiment, dans toute l'histoire de Louise Bourgeois, le travail va être un travail de reconstruction, un travail de réparation. Elle commence dans l'atelier de ses parents à réparer des tapisseries quand elle est petite, donc près de Paris. Et puis elle va, dans toutes ses œuvres, en fait, essayer d'exorciser en quelque sorte toute la terreur et l'angoisse de sa vie. Alors au début, elle s'attaque à son père d'une façon très frontale. Il y a par exemple une installation qui s'appelle Le meurtre du père, où on voit toute la famille dévorer le père. Et puis on a quantité d'œuvres, comme Les Cellules par exemple, qui montrent un peu comment elle mêle d'une façon très plastique, plasticienne et assez expressionniste, ce qui n'était pas trop le cas à l'époque, parce qu'on était plutôt aux États-Unis du côté du minimalisme, de l'art conceptuel. Et cette œuvre immense, gigantesque, qui se faisait dans la cuisine pratiquement, alors que l'historien de l'art était en avant, elle, la femme de l'historien de l'art, était plutôt en retrait, alors qu'elle était probablement l'artiste la plus importante de cette époque. Et heureusement, elle a été révélée, mais beaucoup plus tard. Elle avait 50 ans quand elle a commencé à être révélée. Et elle va donc faire tout un corpus d'œuvres qui va aboutir, in fine, à cette fameuse araignée qu'elle intitule en fait « Maman ». Donc on voit que après avoir réglé, entre guillemets, son sort à son père et d'une certaine façon avoir dépassé un peu ses traumatismes avec son père par le biais de l'art, dont elle reconnaît que c'est une forme de thérapie, elle rend hommage à sa mère, et sa mère sous une forme de cette araignée gigantesque qui nous entoure, cette espèce de caravelle, de monument, de montagne de bronze, avec ses pattes, avec ses œufs qui sont comme ça accrochés, comme ça très haut, à une espèce de ventre. On voit que c'est la mère qui est à la fois angoissante, parce qu'elle ne sait pas dire non au père, parce qu'elle ne sécurise pas véritablement ses enfants, mais c'est plus que la mère angoissante, la mère protectrice. C'est-à-dire que cette araignée, qui est évidemment un insecte qui peut être assez inquiétant, angoissant, qui peut être symbole parfois de sexualité aussi féminine, on voit que chez Louise Bourgeois, c'est vraiment l'hommage à la mère protectrice qui protège ses œufs, en quelque sorte, et qui tisse la toile, qui retisse la toile, qui retisse en quelque sorte le motif même, qui retravaille, qui refabrique, qui répare le motif même des traumatismes de son enfance. Et c'est véritablement une œuvre de la fin de la vie de Louise Bourgeois. On est en 1999, elle a déjà derrière une carrière très importante, et ce serait un petit peu comme sa signature de femme libre, de féministe aussi, puisqu'elle est la première véritablement artiste féministe
non pas tellement dans les thématiques, mais beaucoup dans la pratique elle-même, hein, dans l'expression d'un questionnement sur le genre. Et on voit que c'est une œuvre qui impressionne beaucoup parce qu'elle est véritablement essentielle. C'est ça, c'est ça. La femme de l'anglo est une anglote. La femme de l'amigo est une amigote.